tous, bonsoir chers frères et sœurs. C'est vraiment voilà une joie d'être parmi vous, au milieu de vous, même si voilà par écran interposé. Euh, c'est presque une première pour moi cette réunion en Zoom. Je croyais que c'était la première, mais j'en ai déjà animé une, mais ça fait déjà plusieurs années en arrière. Voilà, en tout cas, merci à Denis, merci à Jocelyne aussi pour leur confiance. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien et que je serai voilà, que je serai claire dans voilà dans ce temps. Alors c'est une vraie question qu'on va se poser aujourd'hui. Hein, c'est une question importante. Quelle est mon identité en Christ? Tout au long de cette étude, je vais poser un certain nombre de questions, mais j'ai pas du tout la prétention de répondre à toutes ces questions. Le but un peu, c'est d'ouvrir ensemble une réflexion en fait sur ce sujet. Voilà. Alors je vais commencer par donner une définition de ce qu'est l'identité. Alors l'identité est ce qui définit un individu avec différents caractères en fait. Et si on regarde notre carte d'identité, vous voyez, je l'ai sous les yeux là. Si on regarde notre carte d'identité, il est inscrit notre nom, notre prénom, notre sexe, la nationalité, notre date et le lieu de naissance. Et au dos, il est même inscrit notre taille, mais pas notre poids. Ça, je suppose que c'est parce que ça peut varier. Hein. Voilà. La taille un peu moins, bien que en vieillissant, des fois, on se tasse un peu. Donc notre taille et donc notre adresse. Voilà déjà un certain nombre de caractères qui sont inscrits sur notre carte d'identité. Mais on va être tous d'accord pour dire que notre personne et notre personnalité ne se résument pas à cette carte d'identité. Et d'ailleurs, voyez, on peut remarquer tout de suite que notre profession n'est pas indiquée sur notre carte d'identité. Et en réfléchissant un peu, si on réfléchit, quand on se présente au sein d'un groupe qui est nouveau, que ce soit par exemple au travail, que ce soit au sein d'un groupe de loisirs, un club sportif ou au sein d'une communauté chrétienne, quand on va se présenter, au-delà de dire notre nom, notre prénom, éventuellement notre âge, notre adresse, souvent on va aussi dire notre profession, ce qu'on fait. Et voyez, on vit dans un monde et dans une société qui encourage beaucoup le faire, et c'est pourquoi naturellement, quand on se présente, on va dire ce que l'on fait comme travail ou comme service ou comme ministère ou comme œuvre. Voilà. Et il y a souvent cette question aussi qui peut nous être posée ou que l'on pose soi-même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, bien souvent, on peut remarquer que la nature humaine, et en particulier la nature masculine, met en valeur le faire. Le féminin va être davantage dans l'être. Et on peut se poser cette question, qu'est-ce qui devient, qu'est-ce qu'on devient si on ne travaille plus, en cas de chômage, ou si en cas de maladie, ou quand on part à la retraite. Et vous voyez, on est dans un pays où on se bat pour partir plus tôt à la retraite. Et pourtant, je pense que c'est pas aussi simple que cela de se retrouver à la retraite, en tout cas pour certains. Et pour ma part, ça fait un an que je suis à la retraite et je me souviens encore très bien que certaines personnes me demandaient un peu anxieusement, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vous rassure, je ne m'ennuie pas. Pour ceux qui ont un peu des connaissances en philosophie, qui en ont fait à l'école, le philosophe Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Et est-ce qu'on peut dire, nous aussi, « Je fais, donc je suis »
J'ai une bonne situation sociale, professionnelle, donc je suis. Question. Pour les plus jeunes, c'est pas mon je suis pas branchée moi, mais pour les plus jeunes, j'ai un compte Facebook, un blog ou un site qui compte des centaines de vues ou d'abonnés, donc je suis. Ça peut devenir comme un indicateur, en fait, de ma valeur personnelle et on voit très vite que l'identité et la valeur sont proches. Mon identité, en tout cas, a à voir avec ma valeur. Et voyez, frères et sœurs, notre monde met l'accent sur la performance, sur la réussite. La valeur d'un homme, d'une femme est souvent évaluée en fonction de son travail, de sa position sociale, de sa richesse, de son compte en banque, mais aussi de son âge et je dirais même de sa bonne santé et conditions physiques. Parce que voyez, les questions sur la fin de vie, le suicide assisté là qu'on se pose en ce moment dans notre société, hem, pose ces vraies questions et on peut se demander si dans notre société, dans notre monde, si on est vieux et malade, est-ce qu'on est encore digne de vivre? C'est vraiment les questions essentielles qui sont posées aujourd'hui. Est-ce que une personne dont les capacités sont réduites, sont affectées de façon importante, est-elle encore digne de vivre? C'est vraiment une vraie question qui nous est posée aujourd'hui dans notre société. Est-ce qu'une personne âgée, voilà, est-ce que souvent elle n'a pas le sentiment d'être comme un poids parce qu'elle ne sert à rien? Elle a un sentiment d'inutilité. Vous voyez, ma belle-maman, elle est âgée de 91 ans et elle vit à côté de chez nous et récemment, elle me disait: «À notre âge, on est des boulets, on est des boulets». C'est pas rien quand même, c'est et récemment, j'ai entendu parler, lors d'une émission de radio, d'agéisme. Alors c'est un terme que je connaissais pas du tout et donc la personne expliquait que c'était en fait la discrimination sur l'âge ou le rejet du vieillissement, en fait. Donc aujourd'hui, on peut constater que notre monde et notre société met l'accent sur la performance, la réussite. Et là encore, on peut se demander, qu'en est-il des personnes qui ne rentrent pas dans les clous, dans la norme et des personnes handicapées? Et comme les personnes âgées, on peut se demander, est-ce qu'une personne qui, n'est pas en possession de tous ses moyens physiques, mentaux, psychiques, est-ce qu'elle est encore digne de vivre dans notre société? Et quand je préparais ce message, il m'est revenu, un une situation que j'ai vécue il y a à peu près 30 ans. Donc j'étais jeune convertie, je participais à un groupe de prière et participait aussi au sein de ce groupe, une jeune femme trisomique. Et à un moment donné dans la réunion, c'était peut-être en fin de réunion, je sais plus exactement, elle est venue derrière moi et elle a passé ses bras là autour de mes épaules et elle m'a entourée. Elle m'a fait un gros câlin. Et à ce moment-là, vous pouvez pas savoir ce que j'ai ressenti. C'était comme si Dieu mettait ses bras autour de moi. C'était comme si le Seigneur me faisait un gros câlin. Et ça a été pour moi voilà, j'en avais besoin à ce moment-là. J'avais rien dit, elle est venue spontanément. Vous savez, les personnes comme ça sont beaucoup enfin, ont moins de retenue, on va dire, dans l'expression de leurs émotions, de leurs sentiments. Donc elle est venue naturellement vers moi, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'a fait un bien fou et voyez, aujourd'hui, je m'en souviens encore. Alors je crois que vraiment, aux yeux de Dieu, combien ces personnes sont précieuses. Dans notre monde,
elles sont, voilà, on les considère comme différentes, on les met un peu à part, mais aux yeux de Dieu, combien elles sont précieuses et combien elles ont à nous apporter, même si elles ne sont pas, on va dire, utiles économiquement. Voilà, ça me semblait, quand on parle de l'identité, ça me paraît important d'évoquer ces sujets-là sur voilà, qu'est-ce qui est mis en valeur dans notre société, dans notre monde. Et on peut se rendre compte que les valeurs du monde et les valeurs de Dieu sont bien différentes, sont même voire opposées. Et c'est ce qu'on va approfondir maintenant, et on va s'intéresser à ce qui est important aux yeux de Dieu. Et pour cela, pardon. Pour cela, je vous propose de lire dans le premier livre de Samuel. Excusez-moi. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, les versets 6 et 7. Je vais déjà poser un peu le contexte de ce passage. Donc, c'était le temps où Israël avait demandé à l'Éternel un roi, car le peuple d'Israël voulait être comme les autres nations. Et Dieu a parlé donc au prophète Samuel en lui disant qu'il allait lui montrer le prochain roi qui allait succéder à Saül. Et donc Samuel se rend chez Isaïe, ou Jessé, Isaïe ou Jessé. C'était un patriarche qui avait en fait 8 fils, et ces 8 garçons vont défiler devant le prophète Samuel, qui s'attend à ce que l'Éternel lui montre quel est celui qu'il a choisi pour devenir le futur roi d'Israël. Donc au verset 6, il est écrit qu'en voyant Éliab, donc Éliab c'était un des fils d'Isaïe, il est écrit qu'en voyant Éliab, Samuel se dit « Certainement, loin de l'Éternel est ici ». Au verset 7, l'Éternel dit à Samuel « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je relis parce que c'est tellement important. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc c'est le cœur, l'être profond, l'être intérieur, voilà ce qui importe, ce qui est important aux yeux de Dieu. Alors ici, je vais faire une petite parenthèse pour rappeler comment est constitué l'être humain. L'être humain est fait de 3 parties, l'esprit ou le cœur profond, l'âme ou la psyché et le corps. Donc on a un être extérieur, notre corps, et un être intérieur. Et cet être intérieur, il se décompose lui-même de 2 parties, notre âme, notre esprit. Et des fois, il y a d'ailleurs une confusion entre les deux. Ou des fois, certaines personnes, voilà, même les psychologues, ils parlent de l'âme, mais pas trop de l'esprit. Alors l'âme, c'est le siège de nos émotions, nos sentiments, notre pensée, notre intelligence, notre volonté. C'est voilà ce qui définit notre caractère, notre tempérament. Et l'esprit, en fait, c'est la partie de l'être humain qui est connectée au divin en Jésus-Christ. L'esprit peut aussi être appelé le cœur profond, le centre de notre être. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, il nous est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et voyez, c'est ce qui est important, c'est ce qui importe aux yeux de Dieu. Quand nous rencontrons Jésus, cette partie de notre être s'éveille. Avant, elle était comme endormie.
et avec le toucher de Dieu, le toucher du Saint-Esprit, cette partie s'éveille et cette partie de notre être, c'est le lieu où Dieu nous rencontre. On peut faire le parallèle avec le temple que Salomon a construit, le temple de Dieu, qui était fait de 3 parties. Le parvis, qui est la partie extérieure, donc on peut faire le parallèle entre le parvis du temple et notre corps. Ensuite, quand on rentrait dans le temple, il y avait le lieu saint, donc là c'est l'image de notre âme, et il y avait ensuite le lieu très saint, le lieu de la rencontre avec l'Éternel. Et de la même façon, notre esprit, c'est vraiment le lieu de la rencontre avec l'Éternel. Voilà pour cette petite parenthèse sur comment le Seigneur nous a fait de façon merveilleuse, en 3 parties, avec 3 parties bien distinctes et en même temps unies. Alors on va reprendre notre réflexion et je redonne ce verset pour continuer, pour reprendre ce verset tellement important là que on a lu tout à l'heure. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans ce verset, voyez, il est écrit l'homme regarde, puis Dieu regarde. Donc il est question du regard. Et la question du regard sur notre personne est important. Et dans le thème de ce soir sur l'identité, on va se demander maintenant, quel est mon regard? Comment est-ce que je me perçois? Est-ce que, pensez-vous, frères et sœurs, que Dieu nous voit comme nous nous voyons? Est-ce que la façon dont nous nous voyons, dont nous nous apprécions, est-ce qu'elle est juste aux yeux de Dieu? Est-ce qu'elle est OK? Est-ce que Dieu nous voit de la même façon? Alors, voyez, sans trop me tromper, je vais dire que bien souvent, nos lunettes, en fait, quand on se regarde, ne sont pas celles du Seigneur. C'est comme si on avait des lunettes déformantes. Tout simplement parce que au cours de notre croissance, notre identité en fait se forge tout au long de notre vie et en particulier dans la petite enfance, dans l'adolescence. Et cette identité, la conscience que nous avons de nous-mêmes, l'estime de soi, elle est fortement influencée, elle a été façonnée par nos expériences, notre vécu, les paroles que nous avons entendues sur nous, le regard qui a été porté sur nous par les figures d'autorité. Alors, les figures d'autorité, ce sont tout simplement nos parents, ça peut être nos grands-parents, nos professeurs, les personnes qui ont été importantes dans qui nous ont aidés à grandir et qui ont été importantes dans notre croissance. En tant que jeune adulte aussi, et ça, dans les figures d'autorité, il y a aussi les figures, les pasteurs. Voilà. Et en fonction de ce qu'on a, en fonction des paroles, des expériences qu'on a eues, des expériences de notre vie, l'image que l'on a de nous-mêmes peut être, on va dire, abîmée. Enfant, est-ce que par exemple j'ai eu un regard réprobateur quand je me trompais? On dit parfois qu'il y a des regards qui tuent. Il y a aussi des paroles qui peuvent blesser, voire même détruire l'être intérieur. Quand je travaillais, j'ai été confrontée souvent, plusieurs fois en tout cas, à des personnes qui m'ont confié des situations où certaines paroles les avaient vraiment profondément abîmées au point qu'elles avaient plus du tout confiance en elles. Et ces exemples vraiment montrent que du coup, l'image que l'on peut avoir de soi-même peut être vraiment abîmée
Et à ce moment-là, on a comme des lunettes qui sont déformées, bien malgré nous, bien entendu. Alors des exemples de paroles négatives, on en a tous entendu, je crois, et on en a tous aussi prononcé, même si bien sûr on les a regrettées, on en a dites sur les autres et des fois on en dit aussi sur soi-même. Je vais donner quelques exemples de paroles qui ont pu nous façonner de la mauvaise façon. Tu ne sais rien faire. Tu es un bon à rien. Qu'est-ce que tu es maladroit. Oh là là, mais qu'est-ce que tu es cruche. Mais tu es nul, hein, tu arriveras jamais à rien. Et parfois, comme je disais, c'est des paroles qui ont été prononcées sur nos propres vies ou qu'on dit, qu'on proclame, qu'on peut proclamer aussi nous-mêmes. Hein. Qui n'a pas dit à un moment donné, par exemple, mais c'est pas vrai, j'y arriverai jamais, je suis nul. Et il faut savoir, frères et sœurs, que ce sont des paroles comme des paroles de malédiction qui sont posées sur nos vies et qui ont besoin d'être déracinées. Et il y a un homme public que tout le monde connaît depuis des générations qui a été façonné par une parole que son père lui a dite, redite et rabâchée. C'était plutôt sous forme de question. Il lui disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? En fait, il s'agit de Michel Drucker. Et dans son livre, il explique que son papa, qui était médecin, enfin pour lui, il avait 3 fils et pour lui, c'était vraiment très important que ses fils réussissent dans la vie et en particulier aient un bon métier. Et Michel Drucker, quand il était jeune, il n'était pas très brillant à l'école. Et son père était vraiment, découragé, désespéré, et sans cesse, il a pu lui dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alors, quand on voit Michel Drucker, on peut se dire qu'il s'en est pas trop mal sorti. C'est pas le cas de tout le monde. Ceci dit, vous voyez, il me semble que c'est un homme qui n'existe que par la télé. On le voit encore là, sur son divan rouge. Et on peut se demander qui serait Michel Drucker s'il n'est plus animateur télé. C'est un exemple qui, vous voyez, qui est parlant sur le fait que quand on a entendu des paroles négatives, quand on a été façonné par des paroles comme ça qui nous ont profondément impactés, c'est qu'on peut avoir besoin de se prouver et de prouver aux autres que je suis quelqu'un de bien, que j'ai de la valeur. Et dans ces cas-là, je vais avoir besoin de faire, de réussir, de chercher l'approbation des autres, quitte à m'épuiser. C'est comme à ce moment-là, si je demandais un peu à mon travail, à ce que je fais, dis-moi que j'ai de la valeur, dis-moi que je suis quelqu'un de bien. Il faut comprendre, frères et sœurs, que ce n'est pas juste. Parce que mon travail à ce moment-là, c'est comme s'il devenait mon identité. Il peut même comprendre la place de Dieu dans mon cœur. Et en tant que chrétien, je crois qu'on doit aussi être attentif à ce que notre service, notre ministère soit à sa juste place. Il y a quelque chose, oui, d'important. Nous ne servons à mettre en ordre, nous ne servons pas Dieu pour avoir son approbation, mais nous sommes acceptés par Dieu, c'est pour ça que nous le servons. De la même façon que nous ne suivons pas Dieu pour être aimés de lui, nous sommes aimés, il nous a aimés le premier, et c'est pour ça que nous avons ce désir de le suivre et de lui faire plaisir. Vous savez que lorsque Jésus est sorti des eaux du Jourdain, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, la voix du Père s'est fait entendre du ciel
et a dit: «Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection». Et à ce moment-là, Jésus n'était pas entré dans son ministère. Il n'avait pas commencé son ministère. Il n'avait rien fait sur cette terre. Et pourtant, déjà, il était approuvé par le Père, qui l'assurait de son amour. L'amour du Père est inconditionnel pour chacun de ses enfants, donc pour chacun de nous, quoi que nous fassions. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes ses enfants. Et c'est ce que l'on va développer maintenant. Voilà, j'espère que vous me suivez toujours. J'ai gardé je garde le meilleur là. Voilà, c'est le meilleur. Je vais essayer de développer. Donc on vient de réfléchir au regard que nous portons sur nous. Merci pour les pouces. Et nous avons pu voir combien donc les lunettes que nous avons, que nous mettons, sont parfois déformées par les événements, par les paroles, par notre vécu, hein, qui ont jalonné toute notre vie. Et je vous propose maintenant de demander à Dieu qui je suis pour toi. Qui je suis pour toi. Et pour cela, eh ben, il va falloir qu'on adopte les lunettes du Seigneur. Et pour mettre les lunettes du Seigneur, eh ben, on va ouvrir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, en fait, doit être notre miroir dans lequel on peut se regarder. Et à travers la parole, elle me dit qui je suis en Dieu. Voilà. Alors pour cela, j'ai choisi quelques versets clés qui vont nous éclairer qui vont nous éclairer et nous permettre de mieux comprendre comment Dieu nous voit, qui je suis en Christ, qui je suis en Jésus. Alors tout d'abord, dans l'évangile de Jean au chapitre 15, je donne les références hein, pour ceux qui notent. Jean au chapitre 15 et au verset 16, voilà, il nous est dit que je suis choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je suis choisi, me dit la parole. Je n'ai rien fait pour mériter ce choix. Je n'ai rien à faire, si ce n'est accepter Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. C'est pas magnifique? L'amour de Dieu est gratuit et inconditionnel. Dans Romains au chapitre 8 et au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, Abba, Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu et il m'a adopté. Toujours dans ce même esprit, au psaume 27 et au verset 10, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. On voit dans ces paroles que Dieu est notre Père. Dieu est un Père. Il faut savoir aussi qu'il est à la fois, il a des qualités à la fois de père, mais aussi de mère. Il a des qualités maternelles, la douceur, la tendresse. Et voilà, combien ces paroles, combien c'est important de pouvoir méditer et se redire ces paroles qui sont combien profondes pour ceux qui ont pu vivre un abandon, pour ceux aussi qui ont pu être rejetés ou tout simplement, non pas tout simplement, qui ont pu être mal aimés par leurs parents. Mais Dieu nous dit, je suis
il nous dit qu'on est son enfant et qu'il nous a adoptés. Et que même si on a été abandonné, il nous recueille. Ensuite, au psaume 139, alors merveilleux psaume que ce psaume 139. Et au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je suis une créature merveilleuse. Est-ce que je le crois? En tout cas, je vous invite à lire, relire, méditer les paroles de ce psaume. Il est vraiment puissant et porteur de guérison. Et en début de semaine, j'ai écouté récemment le témoignage d'un artiste chrétien qui racontait combien il se trouvait moche, combien il s'aimait pas, et en s'appropriant ce verset, cette parole, je suis une créature merveilleuse, son regard sur lui a commencé à changer. Il a pu commencer à se regarder, à se voir comme Dieu le voyait. Et dans son témoignage, il disait, Dieu ne s'est pas trompé en me créant. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Dieu ne s'est pas trompé en nous créant. Ce qu'il fait est parfait. La parole nous dit qu'on a été fait à la ressemblance de Dieu. Et voyez, frères et sœurs, personnellement, c'est une parole que je ne pouvais pas dire. Quand j'étais jeune convertie, je ne pouvais pas dire que j'étais une créature merveilleuse. À l'époque, il y avait ce chant qui disait aussi « Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis ». Et je me souviens que voilà, ma gorge se nouait, j'arrivais pas à chanter ce chant. Tellement, voilà, parce que pour moi, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Et il a fallu vraiment un temps de profonde guérison et que j'ai reçu du Seigneur lors d'un temps de mise à part, de retraite que je faisais, voilà, et à travers une parole du Cantique des Cantiques. Et cette parole, elle disait: Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Et bien, voyez cette parole, ça a été, c'est comme si elle était écrite rien que pour moi ce jour-là. Je l'ai reçue vraiment en plein cœur et elle a vraiment complètement changé ma vie, changé ma façon de me voir. Et je peux maintenant dire, en me regardant devant la glace, que je suis une créature merveilleuse, que Dieu m'a créée merveilleuse. La parole de Dieu est vraiment vivante, elle est puissante et vraiment, voilà, osons ouvrir notre cœur pleinement pour quand on a besoin de guérison, quand on a besoin de voilà, quand on a besoin de lui. Il est bon. Et combien ces guérisons intérieures, je trouve qu'elles sont tellement tellement profondes. Dieu est tellement délicat. Il y a que lui qui peut faire ça. Continuons à lire cette parole. Dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 10, la parole de Dieu nous dit que nous sommes son ouvrage. Et un peu plus loin, toujours dans l'épître aux Éphésiens, il nous y est dit « Je suis saint ». C'est Éphésiens au chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors, saint,
ça veut pas dire qu'on est parfait. Simplement, ça veut dire qu'on est mis à part. Et ce verset le dit bien, voyez, on est concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On n'est on n'est pas dehors, on est dans la maison de Dieu. On est saints. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 16, l'apôtre Paul écrit: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et au chapitre 6, l'apôtre précise, toujours sur ce même thème: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit et je suis racheté, me dit la parole. Waouh! Eh bien, voyez, là encore, cette parole, il y a bien 30 ans en arrière, c'est cette parole qui m'a convaincue d'arrêter de fumer. À l'époque, je fumais quand même un paquet par jour, donc ça n'a pas été facile. Mais cette parole m'a vraiment convaincue. Et avec l'aide du Seigneur, voilà, j'ai pu être libérée de mon addiction à la cigarette. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 28, au verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole qui clôt l'évangile de Matthieu. Combien cette parole là aussi est sécurisante, rassurante. Elle me dit que je ne suis jamais seule. Il est là. Il est là. Voilà, ce sont quelques paroles que j'ai choisies. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres dans la parole de Dieu qui, voilà, qui nous disent, qui nous parlent, qui nous parlent du regard de Dieu, qui nous dit Dieu qui parle de ses enfants, comment il nous voit. Et je crois que si nous avons été touchés ce soir par une parole, prenons du temps, méditons-la, ouvrons-lui vraiment notre cœur pour que le Seigneur opère cette œuvre de guérison, de restauration dans notre être profond, dans notre cœur profond. Voilà, il est le divin potier. Quelques minutes encore d'attention. Voilà, ce soir on a pu aborder ce qu'est notre identité en Christ, l'importance de quitter nos lunettes déformantes pour mettre les lunettes du Seigneur afin de nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Et il faut comprendre, frères et sœurs, en fait, que connaître son identité en Christ va m'aider à grandir à l'image de Christ. C'est notre modèle. Pour grandir à l'image de Christ, donc la parole, comme on l'a vu, doit être notre miroir, doit être notre nourriture. C'est un cheminement. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin. On parle de sanctification. C'est comme un petit enfant. Le petit enfant, il a tout le potentiel pour devenir un adulte mature. Et en tant que chrétien, on a tout à la conversion, quand on rencontre Jésus, qu'on l'accepte comme notre sauveur, comme notre Seigneur, on a tout le potentiel pour devenir un chrétien mature. Mais ça demande du temps. La croissance demande du temps. On a besoin de cette bonne nourriture de la parole de Dieu. C'est comme une fleur qui ne demande qu'à s'épanouir. Et une fleur, elle a besoin d'eau. Donc, l'eau peut être ou la parole de Dieu peut être comparée à cette eau, l'eau de la parole. Et la fleur a aussi besoin de lumière, de chaleur. Ça peut être comparé à l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu. Vous voyez, dans le témoignage que j'ai donné tout à l'heure, quand cette sœur est venue m'entourer de ses bras, à ce moment-là,
voilà, le Seigneur j'ai ressenti l'amour du Seigneur, quoi, à travers les bras de cette sœur. C'était une façon que le Seigneur a utilisée pour me dire combien il m'aimait. Je crois que les temps aussi de prière, de profonde communion, de louange, d'adoration sont des temps favorables pour ressentir l'amour de Dieu. Après, Dieu est, comment dire, il est créatif, c'est-à-dire, et puis il parle, il nous connaît, c'est lui qui nous a créés, donc il va nous parler de façon différente en fonction de notre langage, je dirais. Donc il peut nous parler dans notre jardin, dans notre voiture. Restons ouverts pour recevoir vraiment ce qu'il a à nous dire. Je terminerai en disant qu'en fait, il y a quelque chose que j'ai vraiment découvert là récemment en travaillant sur cette étude et que je vais vous partager, c'est que en cherchant et en trouvant son identité en Christ, comment dire, voilà, en fait, heu, on se trouve soi-même. On se trouve soi-même. C'est comme si, heu comment dire? J'ai pas mes mots là. On c'est comme si le Seigneur, nous aidait à devenir véritablement, en fait, la personne qu'il a créée. Voilà, c'est ça. Heu, vous savez, il y a cette parole et je vais terminer là-dessus, dans le livre de la Genèse au chapitre 12 et le verset 1. C'est l'Éternel qui parle à Abraham. Enfin, c'était même Abraham, il n'avait pas encore le nom d'Abraham. Et l'Éternel qui parle à Abraham et qui lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et donc le terme va-t'en, quitte ton pays, en fait, en hébreu, littéralement, ça veut dire va vers toi, va vers toi. C'est-à-dire, c'est comme si l'Éternel, à ce moment-là, disait à Abraham, va à la rencontre de toi-même. Et voyez, quand on trouve son identité en Christ, c'est ça. On va à la rencontre de soi-même, c'est-à-dire à la rencontre de celle que Dieu a créée. Amen. Amen, amen. Voilà, je voulais aussi, juste oui, pour ceux qui souhaiteraient aussi, approfondir cette question, je conseillais un livre, sur lequel je me suis beaucoup appuyée, hein. C'est le livre de Neil Anderson, Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Voilà, c'est un livre vraiment, très profond qui peut voilà, pour ceux qui souhaiteraient approfondir ce sujet. Et ce soir, juste avant aussi de se connecter, j'ai reçu un mail de la CLC et j'ai vu qu'il y avait un nouveau livre qui allait sortir le 1er octobre, toujours sur ce sujet, qui s'appelle Qui es-tu? S'approprier l'évangile pour saisir notre identité. Il a été écrit par Judy Chat. Alors celui-ci, bien sûr, il n'est pas sorti, donc je peux pas vous en dire quelque chose, mais bon, le sujet paraît intéressant. Voilà. Et voilà. Amen, amen. Eh bien, merci Daniel pour ce premier enseignement sur notre identité en Christ. J'ai envie de dire ce premier enseignement tout en douceur, qui nous révèle que Dieu est notre Père et qu'il nous voit comme son enfant, qu'il nous a voulu et que nous sommes des créatures merveilleuses. Hein, c'est vraiment des choses extraordinaires. Amen. Il nous aime et moi ce que je dirais pour terminer, pour conclure, nous devons être fiers de cette identité-là en tant que chrétiens. Donc, merci beaucoup. À très bientôt.